Le respect est bien plus qu'une simple politesse ou une tolérance passive. Il est la reconnaissance profonde de la valeur et de la dignité de chaque personne, quelle que soit sa situation ou la nature de ses différences. C'est voir en autrui un être unique et précieux, porteur des mêmes droits inaliénables que nous. En chaque visage, même le plus humble ou le plus éloigné de nous par la culture, l'âge, la fortune ou la condition, brille cette humanité commune qui mérite tous les égards et toute notre considération. Sans ce regard de respect, nous sombrons dans l'indifférence ou le mépris, et c'est alors notre propre humanité que nous renions. Depuis des siècles, les sages et les philosophes nous exhortent à honorer cette dignité inhérente à tout être humain. Emmanuel Kant, par exemple, formulait cet impératif moral. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Ce commandement souligne que nul ne doit être traité comme un objet ou un instrument, car chacun porte en soi une valeur absolue. Cette idée universelle du respect se retrouve aussi dans nos idéaux modernes. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que la dignité de chaque membre de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Le respect apparaît donc comme la pierre angulaire d'une société véritablement humaine. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'un principe vivant qui se manifeste dans nos actes. L'histoire et la littérature nous offrent des exemples émouvants de sa puissance. On raconte par exemple que dans la France du XIXe siècle, un ancien forçat nommé Jean Valjean, rejeté de tous après des années de bagne, trouva refuge chez un évêque animé d'une bonté sincère. Plutôt que de le craindre ou de le condamner, ce vieux prêtre, Monseigneur Bienvenu, l'accueillit comme un frère sous son toit. Et lorsque Valjean, désespéré, tenta de voler des couverts en argent, l'évêque, au lieu de le faire arrêter, lui donna en plus ses 2 précieux chandeliers, en lui disant qu'ils étaient désormais à lui et qu'il devait s'en servir pour devenir un homme honnête. Par cet acte de respect et de compassion, l'évêque ne voyait pas en Valjean un voleur ou un paria, mais un homme encore capable de bien. Ce regard qui reconnaissait la dignité enfouie de cette âme perdue provoqua chez Valjean un bouleversement moral profond. Traité avec une telle considération inattendue, il comprit qu'il pouvait redevenir digne et bon, et consacra le reste de sa vie à aider les autres. Cet exemple, fût-il tiré d'un roman, illustre la vérité universelle que le respect authentique élève et transforme autant celui qui le reçoit que celui qui le donne. Respecter autrui, dans les faits comme dans nos paroles, c'est affirmer que chaque être a une importance irréductible. C'est un engagement à ne pas juger la valeur d'une personne sur ses appartenances, son apparence ou ses faiblesses, mais à reconnaître en elle un égal, un semblable en humanité. Ainsi, le respect n'est pas seulement une affaire de courtoisie individuelle. Il est le fondement de la justice et de la solidarité. Il crée un pont au-dessus de tout ce qui pourrait nous séparer, qu'il s'agisse de la couleur de la peau, de la religion, de l'état de santé ou de la condition sociale. Et il rappelle qu'au-delà de ces différences, nous partageons la même essence et la même soif d'être traités avec égard. Dans un monde trop souvent déchiré par la peur de l'autre et les discriminations, choisir le respect, c'est choisir de voir l'humain avant tout. C'est par le respect que l'on désarme la haine et que l'on bâtit la confiance. Une société libre, juste et paisible ne peut naître que de cette conscience morale qui place la dignité de chacun au premier plan. En fin de compte, défendre le respect comme valeur fondamentale et universelle, c'est défendre l'idée que nous formons tous une seule famille humaine et que la grandeur de cette famille se mesure à la considération qu'elle porte à chacun de ses membres. Dans la lumière grave de cette vérité, l'âme s'élève. Elle comprend que respecter chaque personne, quelle que soit sa situation ou la nature de ses différences, c'est honorer en elle l'humanité tout entière et ne jamais oublier que c'est de ce respect que naissent la justice et la véritable fraternité.